Bonjour, je m'appelle Gladys et nous sommes au conservatoire Gilbert Klein à Clichy-sous-Bois. Bienvenue à la télé des parents. Mais avant de commencer, générique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous touche particulièrement, l'éducation des enfants. Avant de commencer, je vais laisser mes invités se présenter. Bonjour, je m'appelle Sonia. Je suis maman de 3 enfants, femme au foyer, et j'aime bien faire des vidéos en TikTok. Je m'appelle Bouchra, j'ai une fille, je suis marocaine, j'aime bien la marche, j'ai fait les cours de français. Bonjour, je m'appelle Merveille, je suis maman de 2 enfants. Dans la vie, j'aime faire du shopping. Première partie, mesdames, la réalité d'aujourd'hui. Je vais vous poser une question. Éduquer un enfant, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Éduquer un enfant, c'est plein de choses. Lui apprendre les valeurs, les cultures, la religion, la différence entre le mal et le bien, la tolérance. Pour moi, j'ai une fille, 9 ans et demi. J'aime bien partir à l'école, respecte les jours pour le maître, pour la directrice, pour tout. J'aime bien comme ça. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre des valeurs, le respect, la tolérance, le partage et surtout un peu les règles de ne pas être hors la loi, quoi. D'accord. Mais éduquer un enfant, est-ce que c'est facile? Non. Oui et non. Oui, nous, parce qu'on fait tout qu'il faut à la maison pour les encadrer et tout qu'est-ce qu'il faut, mais en dehors de notre maison, c'est pas facile. La violence, l'harcèlement, l'école, l'éducation avec des autres copains et copines, ce n'est pas du tout facile. Pour moi, j'ai une fille, il est sage. Maintenant, je sais pas. Maintenant, il est petit, on grandit, je sais pas. D'accord. Mais du coup, vous avez peur de l'adolescence pour plus tard? Oui. D'accord. Parce que comme il grandit, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup les amis. Il y a les méchants, il y a les biens. Je sais pas. Le collège? Le collège, oui. D'accord. Il reste 2 ans, ça y est, le collège. D'accord. Pour celles qui ont des collégiens, des adolescentes, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une fille en 6e. Ce n'est pas facile. Surtout maintenant, avec la société qu'on vit, les enfants d'aujourd'hui, ils demandent beaucoup de choses. Et non cela aussi en dehors de la maison. Par exemple, l'harcèlement. Surtout que moi, ma fille, l'année dernière, elle a subi un harcèlement à l'école. Du coup, toujours, on a cette boule au ventre quand il part à l'école. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes harcelé? Est-ce que vous êtes embêté? Tout le temps ça. Donc justement, qu'est-ce qui peut rendre l'éducation difficile pour vous? Rendre l'éducation difficile, moi je dirais plutôt l'instabilité au sein de la famille. L'enfant a besoin d'un calme, besoin de l'amour et que le couple aussi se passe bien parce que sinon ça a un impact négatif sur l'éducation de l'enfant. Pour moi, c'est ce qui le rend difficile, surtout maintenant avec cette génération, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'enfant, là maintenant, il est toujours en demande portable, YouTube sur le téléphone ou sur la télévision. Même, comment on dit, les finances. Vous savez, pour les faire des activités en dehors, ça devrait avoir un peu de sous pour que ça puisse faire des activités. Globalement, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans l'éducation de vos enfants? Moi, ce qui m'inquiète, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'environnement. L'environnement est très toxique, l'insécurité. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, il y avait eu des émeutes à Clichy-sous-Bois pour la mort du petit Naël. Moi, ça m'a traumatisée personnellement parce que il y avait de la violence.
dans mon quartier, il y avait beaucoup de policiers. Et mon fils interrogeait souvent qu'est-ce que les policiers venaient chercher. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait du mal? On était en danger. C'est cet environnement un peu toxique, moi, qui m'inquiète pour l'avenir de mon fils. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt juste un sujet, c'est l'harcèlement. Comme j'ai dit, l'année dernière, elle était subie de l'harcèlement. Maintenant, je vois que ma fille, elle avance dans sa vie, mais c'est moi maintenant que je vis dans cette situation à sa place. Toujours, je demande, est-ce qu'elle est embêtée? Est-ce qu'elle a des copines et des copains? Soit pour ma fille, soit pour mes d'autres enfants. Et ça me rend un petit peu la vie difficile dans ce cadre. Aussi, les professeurs d'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'ils sont pas contents de. Je vais pas dire je vais pas généraliser tout le monde, mais il y a certains, ils sont jamais contents. Vous savez, si votre enfant il rigole, c'est pas normal. Si il rigole pas, c'est pas normal. S'il fait des bêtises, c'est pas normal. Vous aussi, vous trouvez que ça peut être difficile lorsque les professionnels vous renvoient des choses sur vos enfants? Oui, ça peut être difficile. Moi, par exemple, mon fils aîné, Ilan, il avait un peu de retard de langage. Ça a été dur au début. À chaque fois, j'étais convoquée ou on m'expliquait que quelque chose n'allait pas. Et moi, ça m'inquiétait un peu pour l'avenir de l'enfant parce qu'il avait beaucoup de retard. Mais là, ça va, ça s'améliore un peu. J'y travaille avec les professionnels. Je suis confiante. Voilà, ça viendra. Pour cette seconde partie, nous allons aborder les modèles d'éducation. Nous allons accueillir une nouvelle invitée. Bonjour, je m'appelle Abida, j'ai 4 enfants, j'aime cuisiner. Mesdames, comment avez-vous été éduquées? On était éduqués par le respect, respecter les plus grands, d'écouter les autres, d'être à l'écoute beaucoup. Et ça veut dire on n'écoute pas ce qu'ils disent les gens sur nous. Vous saviez, moi j'ai grandi dans une société que ça parlait beaucoup des filles, voilà. Et du coup mes parents étaient tout le temps, ils disent suivez votre route et fermez les oreilles, comme ça vous pouvez continuer votre route tranquillement. D'accord. C'était ça. Alors moi, de ma part, j'ai reçu une éducation plutôt stricte, basée sur la réussite scolaire, car je suis issue d'une famille de 6 enfants. Je suis la dernière de la famille, avec des parents professeurs. Mon père était professeur de droit, ma mère était enseignante. Donc la pression, c'était de réussir à l'école avant de devenir une femme et avoir la liberté aussi de décider de ses propres choix. Donc c'est cette éducation que j'ai reçue de ma part. Mon parent m'a appris à respecter la relation à la religion, être calme. Alors, du coup, mesdames, comment jugez-vous l'éducation que vous avez reçue? Qu'en pensez-vous? Si je parlais de mes parents, Dieu merci que j'ai des parents très ouverts d'esprit, qui nous a laissé à faire ce qu'on veut dans notre étude, de sortir, jouer, voir le monde. Mais par contre, pour les autres filles, soit de ma famille ou qui m'entourent de moi, c'était pas du tout le cas. Et c'est pour ça que je suis pas contente d'un côté. Par exemple, la femme là-bas, elle était l'école, limitée, préparée que pour, par exemple, la femme, elle n'a pas le droit de sortir ni jouer à certains moments. Se préparer à une autre étape d'être une maman, une femme, ça veut dire ménage, cuisiner, avoir des enfants. Et ça, c'est malheureux. Moi, de ma part, l'éducation, je n'ai rien à dire, car ça m'a permis un peu d'être un peu instruite, entre guillemets, d'apprendre à lire, à écrire, d'avoir un niveau scolaire aujourd'hui qui me permet de bien m'exprimer. Mais la société, rien à dire aussi, car j'étais une fille très rebelle, très. Donc je fuguais, je faisais tout ce qu'il fallait faire. J'allais en boîte de nuit, je découchais, je prenais de l'alcool. L'alcool est mauvais pour la santé, je tenais à le signaler. Avec modération. Avec modération. Donc j'étais plutôt très rebelle, donc ça ne me dérange pas cette éducation. Je n'ai pas à me plaindre là-dessus. Concernant l'égalité hommes et femmes, je suis d'accord avec Soumia, car la femme a le droit de décider pour elle. Sa place n'est pas seulement à la cuisine. On doit être libre de nos choix.
libre de décider pour nous ce que l'on veut faire, libre de s'épanouir aussi, pas seulement faire face au regard de la société, d'être une bonne épouse le jour J et d'être soumise à son mari. Donc là, je suis d'accord avec elle. Je préfère que la fille et le garçon aient la même éducation. L'important, c'est que les puissent avoir métier, job. Est-ce que vous voyez des différences entre l'éducation que vous avez reçue et l'éducation que vous voyez à présent, aujourd'hui? Oui, on voit la différence. Je vais vous citer un exemple. Chez moi, il y avait l'ascenseur qui était un peu assiégé par les petits trafiquants qui dealent en bas de ma cité. J'ai voulu faire une remarque qu'ils n'avaient pas le droit parce qu'il y avait des locataires. Ils ont mal pris, c'est parti très loin. Le jeune homme qui était très jeune a eu le geste de vouloir poser la main sur moi. Ça m'a choqué personnellement parce que chez nous au pays, on a un peu les valeurs culturelles. Lorsqu'un adulte s'exprime, on se tait, on l'écoute. Parfois, il a le droit de nous engueuler aussi si ça ne va pas trop loin. Donc, oui, il y a beaucoup de différences éducatives. Oui, je vois beaucoup de différences. Par exemple, à mon époque, nous, on respectait beaucoup les professeurs. Pour moi, le professeur, il était à la même étape que les parents. Limite, nos parents, parfois, ils nous menacent. Si tu fais pas ça, je vais dire à ton prof. Que là, maintenant, on n'a jamais entendu que quelqu'un, il insultait un prof ou il arrive au-delà de le tuer. Là, maintenant, on entend que des jeunes, ils ont arrivé à tuer un professeur. Quel modèle d'éducation voulez-vous donner à vos enfants? Moi, je dirais quand même l'éducation de mes parents, parce que c'est une bonne éducation que j'ai reçue, mais aussi un peu le respect du pays d'accueil auquel on vit. La France est un beau pays, donc de respecter la loi, de ne pas être un délinquant, de ne pas succomber un peu à des choses qu'on voit en bas de ma cité, d'être respectueux. Donc, je veux un peu cumuler un peu les deux et leur apprendre aussi la culture qui est la nôtre aussi, qui est une très belle culture. Et puis, voilà. En fait, il n'y a pas de modèle pour l'éducation. Le premier truc, c'est de les apprendre les valeurs, de respecter les autres, être à l'écoute et de se respecter et respecter les religions et les cultures des autres et avoir dire non. Vous savez, nous, à l'époque de nous, il y a certaines filles, ils arrivaient, ou certaines personnes, ils n'arrivaient pas à dire le mot non. Et c'était toujours oui, oui, non maintenant. Faut dire non et pourquoi. Et vous, Abida? Oui, respecter les anciens, confidence. Avoir confiance en eux? Oui, confidence, gentil, bon enfant. Troisième partie, conseils et astuces, mesdames. Nous allons accueillir notre dernière invitée. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nadia. Et j'ai 5 enfants. Et j'aime beaucoup la cuisine et faire les courses. Du coup, mesdames, de quoi les parents ont besoin pour éduquer leurs enfants? Ils ont besoin de calme, de ne pas trop stresser, d'avoir les moyens pour les activités, vous savez, pour éviter des réseaux sociaux et tout cela. D'accord. Oui, moi aussi, je dirais pareil, des moyens pour les occuper un peu, de leur sortir un peu de l'environnement, mais aussi un peu beaucoup de patience. Beaucoup de patience et beaucoup d'amour aussi. Que l'environnement familial soit un peu plus calme et sain pour les éduquer. Quelle relation avec vos enfants? De quoi ont-ils besoin dans la relation avec vous? Moi, je dirais un peu l'autorité et la bienveillance. Parce que l'autorité, c'est très important. Sinon, ça devient des enfants rebelles
et surtout en France où il y a l'image un peu de l'enfant roi, où on a un peu peur d'affranchir la ligne rouge. C'est important d'installer l'autorité, les règles, les choses à ne pas faire, les choses à faire, et tout en ayant respectueux envers les autres. Ça veut dire faut être strict avec vos enfants. C'est qu'est-ce que vous Strict, dites? je dirais pas strict, mais pas l'autorité au fond, au sens propre du terme, d'être un peu un dictateur à la maison. Non, c'est pas ça. Mais l'autorité d'imposer le respect, parce que tu restes parent. Quand l'enfant dit oui, si tu n'es pas d'accord, tu dois imposer le non. Parce que si tu cèdes, c'est pas possible. Après, derrière, il aura besoin aussi de cette autorité, hein. Sinon, il risque un peu d'être rebelle. Donc, c'est important de garder cette autorité. Mais justement, quand on a beaucoup d'autorité et trop strict avec les enfants, vous savez, ils vont devenir rebelles, comme nous deux, et ils vont faire des trucs qu'il fallait pas faire. Moi, je vais pas dire que je suis pas contente de ce que j'ai fait, mais je veux pas mes enfants ils les fassent. Vous savez, on est obligé de tenir le bâton au milieu et ni être strict, ni être aussi délaissé. C'est vrai, parfois, les enfants, on leur dit non, mais moi, j'ai remarqué sur nos enfants, je trouve que j'ai tort, parce que eux aussi, ils ont un avis. On peut les écouter. Parce que parfois, notre avis, il n'est pas pareil. Comme, par exemple, pour moi et ma fille, ou pour moi et mes enfants, peut-être ils ont un autre avis. Et moi, je vais les imposer un truc qui sont même pas contents de le faire. J'en suis sûre que là, ils vont mentir ou ils vont faire l'inverse qu'on a dit. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que l'autorité, c'est très important. Ça établit des règles dans la vie. Aujourd'hui, par exemple, on vit dans une société où, par exemple, il y a beaucoup de familles monoparentales. Ça peut arriver. Si derrière, tu as beaucoup d'enfants à élever et que tu es une maman en perdition, tu n'as pas d'autorité, c'est plus possible. Mais ça, c'était à notre époque à nous. Par exemple, à notre époque à nous, on écoutait. On n'avait pas le droit de dire non. On disait que oui et on suit. La génération de maintenant, elle est plus comme la génération comme nous. Nous, on écoutait, on subit. On savait que si on fait pas ça, on aura une punition, par exemple. Mais les générations de maintenant, faut leur donner un petit peu de temps. Vous savez, si on l'écoute pas et on n'essaye pas d'être... Et par exemple, moi, je pars beaucoup dans le fait d'être ami avec nos enfants. Parce que si on n'est pas ami avec eux, ça va partir très loin. Vous saviez, la génération de maintenant, elle a besoin d'amitié, besoin de rassurer, besoin de l'écouter et de se parler, beaucoup de communication pour arriver à ce que nous, on veut. La communication, je suis d'accord, mais au niveau d'amitié, non. Parce que tu restes une mère de famille. Tu peux rassurer l'enfant en lui mettant à l'aise, que l'enfant se confie, que l'enfant se livre, mais il faut garder la distance à avoir. Parce que c'est pas ta copine, moi j'ai un fils, c'est pas mon copain, encore heureux, je suis sa mère, il doit m'écouter, je dois l'écouter aussi, mais c'est moi qui décide quand il franchit la ligne rouge. Parce qu'il ne peut pas te dire, par exemple, maman, je veux tel téléphone, il n'a pas d'argent. Il te dit, je le veux à tout prix. Ben, je dis non. Et le non, je veux le tenir. Du coup, que faites-vous lorsque vos enfants sont en difficulté? On l'écoute. Déjà, au début, on respire. On essaye bien de respirer. Pour moi, je compte jusqu'à 20. Pour pas crier, pour pas faire les choses. Et je l'écoute jusqu'au bout. C'est toujours, il n'y a rien qui est impossible. Vous savez, il y aura toujours quelque chose pour régler ce problème. Mais beaucoup, il faut l'écouter et la communication, c'est important. Et vous, Nadia, que faites-vous lorsque vous êtes en difficulté? Moi, avec les enfants, j'ai toujours essayé calme. Calme, après, écoute mon enfant, quoi dire. Après, direct, faire les problèmes traités. Moi, ce que je fais, je prends un bon coup, déjà, je respire,
mais aussi j'ai des contraintes parce que j'estime qu'on fait de notre mieux. On n'est pas parfait, mais avec beaucoup d'amour, ça ira, on fait de notre mieux. Sans transition, que voulez-vous dire aux personnes qui regardent l'émission? Être parent, c'est difficile. C'est pas un truc qui est facile, mais c'est un bon truc. Parce qu'on découvre plein de choses. Et on découvre, en tant que maman, qu'on est forte. Et aussi d'écouter et être calme, de ne pas stresser. Et rien de difficile et impossible de trouver sa solution. Toujours il y a une solution à quelque chose, même si elle est difficile. Être parent, on apprend tous les jours, car chaque jour que l'on vit, on apprend, parce qu'on n'est pas sorti dans une école où on a été formé pour. C'est au quotidien, de jour en jour. On fait avec des difficultés, bien sûr, avec de la fatigue et surtout le surménage, car c'est pas facile parfois. On s'oublie un peu en tant que femme, parce qu'on est concentré dans ce rôle de maman. C'est très important des fois aussi de penser à soi. C'est pas être égoïste, parce qu'une maman épanouie, ce sont des enfants épanouis aussi. C'est très important de prendre soin de soi. Il faut toujours écouter Les enfants. les enfants. Rien cacher. Et toujours connaître. Même les enfants, ils sont contents. Parce qu'ils trouvent les parents toujours à l'écoute. L'émission touche à sa fin. Je tiens à remercier toutes les mamans qui ont participé à ce projet, celles qui sont auprès de moi et celles qui sont derrière les caméras. Merci pour votre engagement et pour votre investissement. Mesdames, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Un grand merci à Jean-Marc ainsi qu'à toute l'équipe LMX eSport pour nous avoir permis de réaliser ce projet avec tant de sympathie, de bienveillance et de patience. Merci beaucoup. Merci au Conservatoire Gilbert Klein de Clichy-sous-Bois de nous avoir accueillis ici pour ce beau projet. Un grand merci à l'ensemble de mes collègues qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet. Merci à la ville de Clichy-sous-Bois pour sa confiance dans la mise en place d'outils au service de la population. Avant de se quitter, nous avions un dernier message à vous faire passer. On fait de notre mieux.